Il est ressuscité. Alléluia. Il nous précède la Galilée, c'est là vous le verrez. T'as vu Marie-Madeleine, j'ai vu Christ vivant. Il nous précède en Galilée, c'est là vous le verrez. Il est ressuscité. Alléluia. Il nous précède en Galilée, et là vous le verrez. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. À lui gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, aujourd'hui, je souhaite à chacun de vous joyeuse fête de Pâques. Le Seigneur a vaincu la mort. Le Seigneur a montré qu'il est vraiment le Dieu. Le Seigneur a montré qu'il est Dieu. Et donc, il nous précède en Galilée. Il nous précède pour nous envoyer au monde entier pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. À chacun de vous, je souhaite donc de passer un temps avec le Seigneur ressuscité pour qu'il puisse vous accompagner dans toutes vos activités quotidiennes. Avant de commencer la célébration de cette Eucharistie, reconnaissons nos pécheurs, demandons pardon au Seigneur pour nos nombreux péchés contre la charité, contre la foi, contre le prochain. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux. Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, Amen. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, Amen. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, Amen. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, Amen. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père. Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection.
Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion, là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer aux pauvres et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. Car à Jésus, que tous les prophètes rendent ce témoignage, quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur s'élève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là que le Christ, assis à la droite de Dieu, pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent. En un duel prodigieux, le maître de la vie mourut. Vivant, il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous en pitié. Amen. Victime Pascali laudes, immoles Christiani, agnus remetioves, Christo in tucent patri, reconciliavit peccatores,
Morse vita duelo, conflicere mirando, bus vitae mortus, regnant vivus, di nospis Maria, qui vidici in via, sepulcrum Christi viventis, et gloria viti resurgentis, Angelicos teste, sudarium te veste, surresi Christum sues mea, precedentit vos in Galileia, scimus Christum resurgiret, et mos sui vere, tu nobis victori, miserere. Amen. Alléluia. 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 Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en fait, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, je vous souhaite encore joyeuse fête de Pâques, la résurrection du Seigneur. En effet, cette année, c'est un peu extraordinaire, sinon difficile, à fêter Pâques avec le peuple de Dieu assemblé dans les églises. Nous savons que ce mal qui a frappé l'humanité et qui est venu de la Chine, de Wuhan, a perturbé l'humanité dans sa santé. Et que nous, les chrétiens, nous en sommes victimes pendant ces temps importants de notre vie de foi. Mais nous savons que Dieu aussi peut se servir du mal pour faire le bien. Nous savons que Dieu va reconstruire son monde après avoir connu ces moments de souffrance, ce moment d'épreuve, ce moment de maladie. Dieu reviendra vers nous et il va faire convertir ceux-là même qui ont provoqué ces virus afin que l'état
de l'homme, la nature de l'homme soit reconstituée, afin que l'être qui a été créé à l'image de Dieu ne soit pas bafoué par la technologie, par la science, par les chercheurs, mais plutôt que la science serve à l'homme, serve à lui donner plus de vie, à lui donner plus de bonheur qu'à le détruire. Alors, nous savons que le mot de Pâques vient d'un mot hébreu qui veut dire passage, Pessah. Pessah veut dire passage. C'était d'abord la fête célébrée par les Juifs lorsqu'ils sont sortis de la maison d'esclavage d'Égypte et qu'ils entraient à la terre promise. Alors le Seigneur les avait marqués d'un signe de l'agneau qu'ils ont tué à la veille. Ils avaient mis le sang sur les portes de leur maison. Ainsi l'ange qui passait ne touchait pas ces maisons quand il voyait le sang qui était sur la porte. Ainsi le peuple va donc traverser la mer Rouge et puis entrer dans cette terre que Dieu l'a promise. Aujourd'hui, avec le Christ qui est l'achèvement de cette révélation au peuple de l'humanité, Pâques devient le passage de la mort à la vie. C'est-à-dire que le Christ qui a tant fait de bien pour l'humanité, le Christ qui a ouvert sa vie, qui a ouvert la vie de Dieu à l'humanité, le Christ va connaître un moment de difficulté par rapport à sa mission. Alors, le Christ va sortir aujourd'hui du tombeau pour nous montrer qu'il est le vainqueur, qu'il est le Dieu que le Seigneur a envoyé sur la terre, qu'il est venu pour nous libérer. Et voilà le mot que je voudrais qu'on développe, la libération de l'homme. La libération de l'homme des temps d'esclavage d'aujourd'hui. Cette libération concerne chacun d'entre nous, concerne la Guinée, concerne l'Afrique, concerne le monde entier. Comment être libéré? Et de quoi devons-nous nous libérer? De quoi chacun de nous doit se libérer? Parce qu'il faut le savoir, pour ne pas se libérer des bonnes choses, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut enlever de sa vie pour être libre, pour être heureux dans la vie de Dieu. En voyant déjà le Christ qui vient à nous, nous sentons qu'il vient d'abord nous apparaître. Il est apparu aux apôtres, comme nous avons entendu dans l'Évangile. Il est apparu à Marie-Madeleine. Il est apparu aux disciples. Il est apparu aussi à Saint Paul. Alors, il faut d'abord reconnaître le Christ qui apparaît à l'humanité. Avant de le libérer, il faut qu'il apparaisse. Il se fait voir. Il se fait toucher. Il se fait entendre. Il montre qu'il est vraiment revenu à la vie, qu'il a vaincu la mort, qu'il est vraiment le Dieu de la mort, le Dieu de la vie, le Dieu qui amène à l'humanité une vie nouvelle. Et le Christ, en apparaissant à chacun de vous aujourd'hui, il apparaît dans sa parole, il apparaît dans l'Eucharistie, il apparaît dans vos frères, parce qu'en l'aimant, c'est le Christ que vous aimez, parce qu'en le sauvant, c'est le Christ que vous sauvez. Et le Christ aussi se fait voir aujourd'hui à l'humanité, car les apôtres ont trouvé que le tombeau était vide. C'est un signe de la résurrection. Le Christ est ressuscité, d'abord à travers les apparitions, il est apparu aux gens, mais les apôtres aussi ont constaté que le tombeau est vide et que le Christ est sorti du tombeau comme il l'avait dit et comme les Écritures l'avaient annoncé, que le troisième jour, il allait ressusciter d'entre les morts. Et donc voilà les deux preuves qui montrent que le Christ n'est pas resté sous la puissance de la mort. Et cette mort arrive à chacun de nous, parce que nous sommes dans un corps mortel, nous allons mourir un jour. Mais la vraie mort, c'est la séparation d'avec le physique. Il faut que nous entrions dans un corps spirituel pour que nous puissions vivre la totalité de la vie divine avec Dieu. Et alors ces apparitions vont donc nous enseigner la vraie libération. Le Christ est libéré de la mort. Le Christ nous a libérés des péchés. Cela veut dire que nos tombeaux aussi vont rester vides un jour, que nous allons sortir de ces tombeaux et que nous serons des témoins d'une vie nouvelle dans la vie du Christ ressuscité. La célébration de la fête de Pâques invite chacun
à se libérer de ces poids de péché, de ces poids d'orgueil, de ces poids de mensonges, de ces poids d'orgueil, mais aussi de ces poids de vanité. Chacun doit retrouver dans le Christ l'humilité de Dieu. Dieu qui a créé l'univers, lui qui a créé le monde entier, est humble. Malgré la puissance de Dieu, Dieu est toujours humble. Dieu n'a jamais écrasé quelqu'un. Mais nous sommes les hommes qui n'imitent plus Dieu. Dieu est venu pour nous libérer de la mort, mais nous sommes aussi les vecteurs de la mort. C'est nous qui imposons la mort aux autres aujourd'hui. C'est nous qui tuons les autres. C'est nous qui les agressons par une violence. C'est nous qui sommes devenus des anti-dieux. Et alors, nous creusons notre propre tombe si nous faisons mourir les autres, si nous les violentons. Nous devons savoir que Dieu vient pour la vie. Et nous aussi, nous sommes invités à donner la vie aux autres, à ne pas enlever la vie des autres, à ne pas monter des coups des mercenaires pour tuer les autres. Nous venons de traverser un moment difficile des élections. Et nous avons vu combien le sang a coulé en Guinée. Combien le sang a coulé partout dans nos familles. Combien sont morts pour une simple élection. Combien de bombardements, combien d'opposition, combien de violence. Mais le pays s'est éloigné de Dieu, de l'Esprit de Dieu, qui est un Dieu de paix, qui est un Dieu d'amour, qui est un Dieu de joie. La joie est disparue en Guinée. Les gens sont tristes. Et même les voyageurs sont tristes. Parce que les moyens sont devenus difficiles. Comment libérer les hommes? Il faut que nous, les chefs politiques, les chefs religieux et tout le monde, nous puissions libérer les autres. Comment faire en sorte que les gens puissent voyager avec moins de frais? Mais il faut que nous agissions, soit en baissant le prix de carburant, soit en faisant en sorte que ceux qui sont malades puissent se soigner, soit en faisant en sorte que les pauvres deviennent un peu plus riches, soit en faisant en sorte que ce ne soit pas seulement notre ethnie qui bénéficie des postes, mais toutes les ethnies de Guinée, qu'ils soient Soussou, qu'ils soient Malinké, qu'ils soient Guerzé, qu'ils soient Manon, qu'ils soient Kono, qu'ils soient Kissé, qu'ils soient Landouma, que tous aient un poste en Guinée, qu'il n'y ait pas un mépris d'une ethnie par rapport à une autre. La libération est aussi là. L'homme doit libérer son cœur, son corps de tout ce qui entrave l'amour, la joie, le bonheur des autres. Le Christ est ressuscité, non pas pour lui-même, il est ressuscité pour nous, pour montrer l'exemple de la libération que chacun doit donner à l'autre. Comment faire que demain, au paradis, Dieu me dise, oui toi Pierre, oui toi Jean, oui toi Mamadou, tu as bien géré mon peuple, tu l'as donné la liberté, tu l'as donné la paix, reçois la part d'héritage. Et c'est là que nous allons comprendre que ce qu'on a semé sur la terre, si c'est la violence, si c'est la paix, si c'est l'amour, si c'est la communion, nous allons récolter les fruits au paradis. Et donc chacun doit se demander, que je vais de ma vie, de ma responsabilité politique, en tant qu'évêque, en tant que chef d'État, en tant que ministre, en tant que gouverneur, qu'est-ce que j'ai fait pour que le monde soit heureux, qu'il ait le bonheur, que moi je ne puisse pas encaisser des milliards, mais que le pauvre du village, le plus lointain, puisse aussi avoir son bonheur. Qu'est-ce que j'ai fait pour le libérer de cette mort, de cette maladie, de cette pauvreté? Quelle est ma place dans ce rayon d'amour pour l'humanité? Alors, il appartient à chacun de se poser une question fondamentale. Est-ce que je suis vraiment un libérateur? Ou est-ce que je suis quelqu'un qui fait mourir? Ou bien je suis quelqu'un qui entrave la vie et le bonheur des autres? Est-ce que l'argent que m'a donné pour l'État, pour l'Église, est-ce que je l'ai dilapidé? Est-ce que je l'ai pris pour moi-même? Est-ce que je l'ai mis au service du peuple qui m'est confié? Cette question est fondamentale à la fête de Pâques 2020, pour que nous puissions nous convertir, pour que nous puissions être des vrais adorateurs de Dieu en esprit et en vérité. Parce que Dieu ne veut pas seulement des simulacres d'adoration, il veut que le cœur soit pur. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu.
Et les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Sommes-nous vraiment des artisans de paix? Sommes-nous vraiment des faiseurs de paix? Ou sommes-nous des faiseurs de guerre? Ou bien des faiseurs de violence? Ou des faiseurs de tuerie? Ou des faiseurs de brigandage? Frères et sœurs, la Pâque de cette année nous trouve dans une douleur, puisque nous ne pouvons pas nous retrouver ensemble. Mais Dieu nous parle. Dieu n'est pas confiné. L'amour de Dieu n'est pas confiné. L'amour de l'autre n'est pas confiné. L'amour du Christ n'est pas confiné. L'amour du prochain n'est pas confiné. La charité n'est pas confinée. Et donc il faut que nous puissions vivre ce moment. Le dialogue n'est pas confiné. Il faut que chacun sorte de son carcan de pécheur et dise: Seigneur, je ne suis rien devant toi. C'est toi seul qui peux me sauver. Aide-moi à sauver les autres. Et que je ne me sente pas comme le nombril de l'humanité. Et que je ne me sente pas comme la personne à adorer sur la terre. Comme un stratège. Nous sommes tous des hommes qui doivent finir. Nous allons tous finir. Mais finissons bien en faisant le bien aux autres, en nous courbant aux pieds des autres, en lavant les pieds des autres. Lavons les pieds les uns des autres. Soyons des serviteurs en tant que ministres, en tant qu'évêques, en tant que chefs d'État. Soyons seulement des serviteurs inutiles qui n'ont fait que leur devoir devant Dieu. Parce que Dieu est plus puissant. Lui qui a fait le ciel, il a fait la terre, il a fait le soleil. Mais le Dieu, où vous avez vu Dieu s'enorgueillir? Dieu est toujours caché. Il est humble. Pourquoi l'homme a cet orgueil dans lui? Pourquoi l'homme ne veut pas finir son pouvoir? Pourquoi l'homme pense que son pouvoir est éternel? L'homme a un pouvoir qu'il doit finir. Il doit savoir faire en sorte qu'il y ait aussi ce langage qu'on appelle habituellement l'alternance politique. Il faut qu'il y ait tout cela qui convertisse l'homme. Que l'homme sache qu'il n'est pas fait pour être roi éternellement. Que chacun de nous a 1 jour, 2 jours à faire pour servir le peuple. Un autre vient, il fait 2 jours, 3 jours à faire pour servir le peuple. Et puis alors, nous devons sentir une famille. Parce que personne n'est pris comme celui qui, sans lui, on ne peut rien faire. Chacun a à jouer son rôle. Il n'y a pas de monopole de pouvoir. Tout le monde est serviteur. Tout le monde doit savoir servir. Que Dieu nous aide. Lui qui nous a servi jusqu'à la croix. Lui qui est mort pour nous sur la croix. Que ce Dieu nous serve à pouvoir imiter ses vertus. Et que demain, nous puissions nous retrouver avec lui au ciel. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Professons notre foi en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés, faisons monter vers le Seigneur nos suppliques en ce jour où nous manifeste qu'il nous libère de nos carcans, de nos vieillissements, et qu'il veut que nous soyons des hommes nouveaux, qui lui servent dans la charité et dans la vérité. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Celui qui nous ont supprimés en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Pour le pape, les évêques, les prêtres et tous les agents pastoraux, afin qu'ils annoncent la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités du monde et témoignent de l'amour du Christ ressuscité, Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Pour ceux qui ont de lourdes responsabilités politiques et administratives, afin qu'ils préservent la vie, protègent la création et œuvrent pour la justice et la dignité de tous, Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Voici le jour nouveau que tu offres, Seigneur, à toute la création. Qu'elle te loue et te rende grâce pour le don de la résurrection. Seigneur, nous te prions.
Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. En ce premier jour de la semaine, nous te demandons, Seigneur, de donner aux hommes et aux femmes de notre monde d'accomplir le bien envers le plus petit, envers le pauvre, envers le prisonnier et le malade. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Prions également pour tous les responsables politiques, administratifs, militaires et paramilitaires et religieux. Prions pour tous les malades de coronavirus, afin que Dieu nous visite chacun selon sa grâce et selon l'abondance de sa prédilection pour chacun de nous. Ensemble, invoquons sa miséricorde. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Dieu notre Père, toi qui as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, toi qui es avec nous aujourd'hui pour célébrer nos libérations, aide-nous à être vraiment des hommes qui libèrent les autres, des hommes libérés, des hommes qui cherchent le bonheur et la joie du peuple. Toi qui règnes, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et sois-tu, ô Père éternel, que nos cœurs chantent tes merveilles. Reçois ces pains, Seigneur, que nous t'offrons avec joie, fruit de la vie et du travail des hommes. Fais qu'ils deviennent le corps de nos seigneurs. Béni sois-tu, ô Père éternel, que nos cœurs chantent tes merveilles. Reçois ce vin, Seigneur, que nous t'offrons avec joie, fruit de la vie et du labeur des hommes. Fais qu'ils deviennent le réconfort de leur vie. Béni sois-tu, ô Père éternel, que nos cœurs chantent tes merveilles. Les filles de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, née à la vie, reçoit sa nourriture. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vere dignum melius mes et cum et salutare te quidem Domine omni tempore sed in ac possisum die gloriosi predicare cum Pascha nosum immolatus Christus ipse enum venus et agnus quia tuli peccata mundi qui mortem nostram moriendo destrucit et vitam resurgendo reparavit. Et Deo, cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum quemini militia celesti exercitus, hymnum gloriae Tuae canimus, sine fine discentes, Sanctus, Sanctus, Sanctus.
Dominus Deus Abba, plenis uccelli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui veni in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Comme le printemps sur nous s'élève un jour nouveau, comme le printemps, le Christ est revenu. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son cher époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur,
par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Emmanuel, qui préside cette Eucharistie, son auxiliaire Alexis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de Racheti. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute les prières de toute l'humanité en ces temps face au coronavirus. Et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères de faim, pour les hommes qui ont quitté ce monde, et dont toi seul connais la droiture et la foi, nous te prions. Pour tous les défunts du Covid-19, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement d'amour, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à notre pays, donne la paix à l'humanité entière. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, vers l'amour parfait, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Au hasard de ses rencontres par les villes et les cités, il élève son amour et nous parle de son Père. Et chacun retrouve espoir en l'écoutant.
C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, accorde-nous dans ton amour. Dieu de toute bonté, ne cesse pas d'éveiller sur ton Église et le monde. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés, en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, recevez la bénédiction solennelle de Pâques. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale, qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie, que rien, même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de carême, les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Misaes Deo gracias. Il est ressuscité vite, le Seigneur est vivant, vraiment il est vivant, il a vaincu la mort est engloutie et n'a plus de pouvoir, oh victoire, victoire.